Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec évidemment messieurs Dallet et Cassis au programme. Bonsoir. Bonsoir. Notre invité ce soir, c'est le nouveau milieu de terrain défensif de l'Estac, Thiago Xavier. Xavier Thiago, comment on dit? Xavier Thiago. Xavier Thiago, voilà, au sommaire de Club Estac ce soir, les Brésiliens justement qui s'installent dans l'Aube. Ce sera notre actu, notre invité a rejoint Marcos, troyen depuis la saison dernière. À noter aussi l'arrivée de Rincon dans le vestiaire troyen. Dans les échos de l'Estac, Carlos nous parlera entre autres de la nouvelle recrue troyenne, Quentin Auton. Il s'est engagé officiellement cette semaine pour 2 saisons. Et puis avant le jeu, l'avant-match avec les infos avant le match Guingamp-Estac ce vendredi soir au Roudourou. Nous tenterons de joindre Grégory Pesley, l'ex-troyen désormais guingampais. Mais d'abord revenons sur la victoire de l'Estac face à Bastia au Stade de l'Aube lors de la 6e journée de Ligue 2. C'était vendredi soir, une belle victoire. Ouais, c'était une belle victoire. Même si on avait un peu de difficulté pour débuter le match, mais je pense que la semaine, on a bien travaillé. Et je pense que le 1-0, c'était mérité pour nous. Il y avait beaucoup d'absents pourtant, ça faisait peur quand on voyait l'équipe bastiaise arriver avec toutes ses armes, et puis l'Estac pas mal diminué. Ça vous a pas inquiété? Mais je pense franchement qu'on a un groupe... Même s'il y a beaucoup de joueurs jeunes, tout ça, moi, franchement, même le staff technique, même les joueurs, on a la confiance. Et c'est ça je pense qu'il faut pour qu'on soit bien dans le championnat. Seb, ce n'était pas le cas la saison dernière, notamment, où quand les titulaires n'étaient pas là, les titulaires habituels, en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, il y avait moins de profondeur de banc, on va dire. Il y avait moins de joueurs capables, remplaçants, de pouvoir faire oublier, on va dire, les titulaires. Et là, en l'occurrence, il y a eu un très bon recrutement cette année. Il y a beaucoup plus de monde à chaque poste. Et donc voilà, c'est la vie d'une équipe, d'un club. Il y a des blessés, il y a des suspendus. Et puis du coup, il y en a qui ont leur chance. Ce qui leur permet d'essayer de montrer aux coachs qu'ils peuvent être titulaires. Donc c'est ce qui se passe. Tant que c'est fait dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, je crois que c'est ce qui se passe de toute façon au club et dans l'équipe. Je pense que Xavier pourra nous le dire précisément. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est bénéfique vraiment pour la saison et puis pour le club. Le coach, justement, on va l'écouter. Jean-Marc Furlan, c'est évidemment un entraîneur satisfait qui a retrouvé David Mutel juste après la rencontre au Stade de l'Aube. On écoute Jean-Marc Furlan. Les joueurs l'ont fait avec leurs armes, ils avaient planifié de tenir face à cette belle équipe corse. On a la réussite qu'on n'avait pas l'an passé de marquer de bonheur. C'est vrai qu'on a un style différent. Mais voilà, les joueurs, c'est vrai que ce soir, s'il y a un nul, il n'y a aussi rien à dire, parce que sur le plan de la physionomie du match, mais je me rappelle l'an passé, le nombre de matchs ici qu'on aurait dû gagner haut la main par rapport à nos productions, et puis qu'on a laissé partir, parce qu'on avait d'autres qualités différentes, mais pas cette qualité de combativité aussi, et de défensive que les garçons ont, et voilà, ça leur permettra certainement, j'espère que ça permettra à ce groupe de grandir. Un mot rapide sur les résultats avec donc la victoire de l'Estac, celle également de Reims et du Havre. Lens s'est imposé à Amiens. Monaco ne gagne toujours pas. Voilà pour la Ligue 2 et donc ces résultats de la 6e journée. On passe maintenant à l'actu de Club Estac. Et l'actu, vous allez l'entendre, c'est l'hymne brésilien qui résonne au Stade de l'Aube depuis la rentrée, depuis notamment l'arrivée de Xavier Thiago, depuis l'arrivée de Rincon et puis de Marcos la saison dernière. Un petit air de Brésil, non, à l'Estac? Oui, ça fait rêver. Ça fait rêver. L'hymne brésilien qui s'appelle comment? Du Brésil? Oui. On peut chanter. On peut chanter. Ah, mais là, c'est trop grand pour chanter. Bon. T'as déjà eu l'occasion de jouer pour ton pays? Moi, j'étais une fois. Mais moins 15, mais après, c'est dur de continuer parce que après, déjà, quand tu vas en moins 17, moins 18 ans, c'est déjà des joueurs qui sont en Europe, déjà qui sont dans les pros. Le milieu défensif du Brésil aujourd'hui, c'est qui? À qui il faut piquer la place? Là, maintenant, ils sont en train de modifier parce que comme dans 3 ans, il y a la Coupe du Monde. Ils prennent que des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans, mais
Là, l'actualité, c'est qui? C'est Ramirez qui joue à Chelsea. Ah oui, donc c'est vraiment pas mal. Des joueurs comme Ramirez, c'est dur de leur piquer la place. Ouais, déjà. Ouais. Bon, Après, on a qui? Lucas qui joue à Liverpool. on verra ça en tout cas avec l'équipe du Brésil. Hein. Ouais. C'est peut-être pas trop tard, on verra. Carlos, 3 Brésiliens à l'Estac, c'est historique, non? Oui, oui, parce que dans un passé récent, on avait déjà eu Weldon et puis Demetrius Ferreira, mais là, 3 d'un coup, c'est du jamais vu. Je rappelle que le premier, quand même, qui est arrivé, c'était en 54, avec la STS, c'était Martins. Il a fait une saison. Un Brésilien, donc Ouais, au premier qui Brésilien. venait de Lens. C'était pas Corentin. Il était arrivé à Lens et ensuite il est venu à Troyes. Voilà, donc le premier Brésilien Je crois troyen, même qu'il a laissé Martins. un enfant. À une Troyenne, voilà. Merci Carlos. Vous avez passé 5 saisons à Châteauroux. Pourquoi vous vous êtes engagé à l'Estac cette saison? Moi, franchement, je pense que j'ai passé longtemps à Châteauroux. J'ai passé de bons moments, même si chaque année, à chaque saison, on était un peu à la galère. Je pense que la première saison, quand j'arrivais, on arrivait à finir le championnat en 5e ou 6e. Mais après, c'est dans les 10 dernières places et après, c'était un peu difficile. Et là, comme j'étais en fin de contrat, le club de Châteauroux me proposait de prolonger, mais je pensais c'était fini pour moi parce qu'il faisait longtemps. J'étais le joueur plus ancien dans le club et je pensais de changer, c'est le mieux pour moi. Comment ça se passe l'intégration à 3? Ouais, c'était bien. On a fait le stage à Morzine. Là, j'ai vu, on a travaillé beaucoup. Et après, tout le travail qu'on faisait, on s'entendait bien. On a rigolé, on mangeait ensemble. Ça, je pense, pour un joueur qui arrive, c'est très important. On parlait tout à l'heure un petit peu d'ambition tous les deux et tu as l'impression en fait en choisissant l'Estac de pouvoir choisir en fait l'opportunité de jouer dans un club un peu plus ambitieux. Ouais, c'est ça que moi je pense. Parce que comme je disais à Châteauroux, je pense que la première année quand j'y arrivais, je sentais ça. C'est pas pour rien que j'ai parti du Brésil d'un club de Ligue 1 pour venir dans un club de Ligue 2. Parce que le président, qui maintenant c'est le président d'Evian, je sentais qu'il avait l'ambition. Et quand il est parti pour me voir au Brésil, il me disait beaucoup de choses, que le club, même si c'est en Ligue 2, mais on a l'ambition de monter, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai parti du Brésil. Donc, au fur et à mesure, tu as vu que ça allait être ambitions, compliqué peut-être pour Voilà, Châteauroux de monter. et C'est après, l'occasion de voilà. changer. Et après, j'ai vu qu'en 2 ou 3 ans, ça n'a pas changé. En plus, ils ne m'ont pas laissé partir. Et j'attendais la fin de contrat pour... Et ton choix pour l'Estac, tu avais d'autres clubs qui te voulaient Ouais, ou... j'avais 2 contrats aussi déjà pour rentrer au Brésil. Mais ma femme, elle aime bien aussi rester en France. Et moi aussi, Sachant qu'elle a vu Châteauroux, c'était pas la plus belle ville Ça, en France. mais... c'est vrai. et voilà, après, moi, avant de signer ici, j'ai parlé un peu avec Marcos. Mais il m'a raconté un peu comme ça se passe ici. Et moi aussi, j'ai joué 2-3 fois contre Troyes. Et c'est une équipe, comme j'avais dit, c'est une équipe qui joue très très bien le ballon. Mais des fois, en Ligue 2, c'est dur. Hein, il y a des équipes qui jouent très très bien le ballon, mais à la fin de 90 minutes, c'est une équipe qui n'ont pas eu le ballon pendant 90 minutes. Ils gagnent un match avec un coup arrêté, un truc comme ça. Mais voilà, après, je pense qu'à 3, déjà cette année, je pense qu'on a un grand coup à jouer. Le fait d'avoir des coéquipiers brésiliens comme Marcos, ça aide pour l'intégration forcément? Ouais, je pense pour tout le monde, même c'est par exemple, je pense si un joueur français il part en l'étranger, si un joueur français, je pense qu'il va se sentir bien là-bas parce que déjà c'est dur. Je parle pour moi, quand j'ai arrivé, il y avait 2 Portugais dans mon club, mais après ça m'a aidé un peu, tu vois, et je pense que ça c'est important. Et après, pour parler, tout ça, pour entendre tout ce que le coach voulait dire, et je pense que ça, c'est très important. Là, vous voyez un petit peu en dehors avec tes Rincon, deux le nouveau Brésilien, acolytes peut-être aussi. Ouais, avec Rincon, c'est pareil. Quand, tu sais, il se sent bien parce que normalement, je pense que si lui il vient ici tout seul, c'était très très dur pour lui. Parce que déjà... Parce que le coach, il fait sa manière de jouer, tout ça, et des fois, il ne comprend pas. Et le coach nous appelle pour dire comme qu'il faut pour qu'il soit bien, pour qu'il fasse tout ce que le coach demande.
Et visiblement, ça se passe plutôt bien vu sa prestation contre Bastia. Comment ça se passe dans le vestiaire? Il y a une colonie brésilienne, vous parlez en portugais entre vous, vous êtes dans un coin du vestiaire? Ouais, on parle. Moi, quand je suis avec Marcos et avec les autres coéquipiers, on essaye de parler le français. Mais quand on est les trois ensemble, on parle beaucoup le portugais en fait. Et après, il faut aussi qu'on arrête un peu de parler le portugais parce que sinon Rincon, il ne va jamais apprendre la langue française. Quoi. Avec Rincon, justement, vous êtes plutôt porté sur la défensive. C'est pas vraiment le joueur type brésilien, ça? C'est un cliché à changer un petit peu? Parce qu'en fait, tout le monde pense que parce que le joueur est brésilien, faut qu'il soit technique, faut qu'il y a le passement de jambes, tout ça, et c'est pas ça. Je pense que les dernières années, ça a changé beaucoup. Avant, je pense qu'il n'y a que des joueurs offensifs qui venaient en Europe. Aujourd'hui, tu vois, la défense du Milan, on a Thiago Silva, on a beaucoup de joueurs, même de milieu défensif, qui jouent dans les grands clubs en Europe. Quoi. Qu'est-ce qui vous a fait venir jouer en Europe, justement? Qu'est-ce qui vous intéressait? Déjà au pays, je pense que pas maintenant mais avant, je pense franchement que si tu voulais progresser, quand tu es jeune, tu penses en jouer en sélection. Et moi, c'était mon rêve. Je pense que tous les joueurs qui commencent au pays, c'est pareil. Les jeunes qui ont 17, 18 ans, c'est d'arriver au bout, c'est d'arriver au haut niveau. Et là, si tu ne sors pas du pays, tu ne peux pas aller en sélection. Et tu vois, avant, les 5 ans avant la dernière Coupe du Monde, je pense que la dernière Coupe du Monde, il n'y avait pas un joueur qui était au pays. Et là, ça commence à changer, ils prennent des joueurs qui sont au pays, mais avant, c'était très très difficile. Il fallait se montrer finalement en partant. Ouais, voilà. Seb, vous n'êtes jamais parti de France, vous? Non, je suis jamais parti, c'est pour ça que j'ai jamais été en A. En équipe de France. Non, c'est important de venir découvrir justement une autre culture du football. Ça doit être génial. Moi, j'avais eu l'opportunité en fin de carrière de pouvoir le faire, de découvrir des pays. Aux Émirats Arabes Unis pour gagner plein d'argent? Non, pas du tout, non. Mais pour diverses raisons, je suis pas allé. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé, c'était pas comme maintenant. On pouvait pas changer de club ou partir dans des pays étrangers comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante et je trouve ça très intéressant pour le joueur lui-même. Déjà pour découvrir différentes cultures footballistiques, même si le foot c'est universel. Et puis après des cultures des pays, des langues différentes. Je pense qu'après, pour sa vie plus tard, il aura des bagages que peu de personnes auront grâce à ça. En revenant au Brésil, Carlos, quand est-ce qu'on entendra le premier goal? Je vais partir avec Xavier Thiago au Brésil. Il va m'emmener. Sur les plages de Copacabana. Il va m'emmener, il va me montrer. On a déjà eu quand même Marcos qui a souvent frappé. Mais jamais de goal, c'est toujours le classique. But, ouais. C'est vrai que tu pourrais faire goal. Le prochain. Pour le premier but de Xavier Thiago, ça sera le goal. D'accord? On enregistre. On va réfléchir à ça. On va réfléchir. Tu marques un peu tous les ans? Non. L'an dernier, je fais 2 passes décisives et un but. Et maintenant, à un moment où je reste derrière, je voulais faire le plus simple possible. Et voilà, en plus, le plus important, c'est d'aider l'équipe à vaincre le match. C'est Marcos, le coéquipier, qui est chargé de marquer les buts. Carlos, ça va être à vous. On passe maintenant aux échos de l'Estac. Et on commence par une info importante pour les abonnés du club troyen. Oui, une info importante parce que quand on a lancé la campagne d'abonnement, on avait proposé différentes options et entre autres l'option Coupe de la Ligue, c'est-à-dire que l'abonné pouvait souscrire pour moyennant 10 € une entrée pour les matchs de Coupe de la Ligue à partir du moment où bien sûr le tirage au sort nous désignait des matchs à 3 au stade de l'Aube. Et puis malheureusement, le premier match s'est pas déroulé au stade de l'Aube et on a été éliminé, ce qui fait que ces 10 € versés, cette option a servi à rien et qu'on s'est retrouvé avec un petit
pactole là qui était un petit peu qui a gêné quand même le président Mazzoni, qui finalement a décidé de renvoyer l'ascenseur à tous ceux qui avaient fait confiance à l'Estac à cette époque-là. Et donc on va offrir pour le derby champardonnais mardi prochain 20 septembre, on va offrir à chaque abonné ayant souscrit l'option coupe de la Ligue 2 places gratuites dans sa catégorie. Donc il pourra en disposer comme il le souhaitera et en faire profiter des amis, des parents, qui il veut. Il faudra par contre venir chercher ses places au Stade de l'Aube. Et donc à partir de maintenant, au guichet du Stade de l'Aube... Dès maintenant, on y va. Jusqu'à 18h30, de 13h30 à 18h30, jusqu'à vendredi. Samedi, ça sera ouvert aux mêmes horaires, mais à la boutique. Donc, et lundi, on ouvrira spécialement les guichets de 13h30 aussi à 18h30. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, bien sûr, ils pourront le faire en arrivant au stade le jour du match. Le public du Stade de l'Aube par rapport au stade Gaston Petit, vous le voyez comment? Je pense qu'il y a un peu plus de monde. Et à part le derby aussi, là-bas, c'est chaud. Contre Tours notamment. Ouais, contre Tours. On verrait contre Sedan, après, justement, il y aura du monde contre Sedan. Mais sinon, après, c'est le maximum 5000, 4000 par là. Un peu plus de monde à 3. Il y aura du monde contre Sedan. La dernière recrue de l'Estac a été présentée officiellement hier. Quentin Othon, qui, après avoir passé près d'un mois, va s'entraîner avec l'Estac, est définitivement maintenant troyen. Il portera le numéro 29. C'est un jeune joueur, milieu offensif côté gauche, relayeur aussi, un bon technicien, 23 ans, formé à Strasbourg. À noter que c'est un garçon qui a porté tous les maillots des équipes de France à partir des U16 jusqu'aux espoirs. Et il mesure 1m62. 62. Donc, petit mais talentueux. Ouais. Quentin bon Othon. Garçon aussi. Et puis il y a des nouvelles de Grégory Bettiol qu'on a vu sortir sur une civière vendredi soir. Grégory Bettiol souffre d'une entorse mais sans complications, ce qui fait qu'il sera bien sûr absent à Guingamp. Comme il y a le match rapproché contre Sedan, il ne pourra vraisemblablement pas le jouer, mais on espère qu'il pourra être de la rencontre qui aura lieu au Mans. Le 26 septembre, puisque on devait jouer vendredi, mais le match a été décalé au lundi, donc il va gagner 3 jours de plus. De récupération. Il pourra peut-être être opérationnel. C'est carton rouge. Oui, non, mais quand on voit les images, c'est incompréhensible pourquoi le joueur n'a pas un carton rouge, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que c'est à moi, il me donne un rouge, mais. Ça a un peu gâché la fête vendredi soir dans le vestiaire. Ouais, je pense que déjà. Non, dis-le. Non. Non, franchement, je pense là qu'il méritait un rouge. Parce que déjà, avant le début du championnat, chaque arbitre vient dans chaque club pour dire comme ça va se faire, tout ça. Et je pense que par rapport à tout ce qu'il nous a dit avant le début du championnat, là, franchement, c'est un rouge. Tacle par derrière. C'est aussi peut-être une motivation supplémentaire pour terminer le match, pour donner la victoire à Greg qui était blessé. Et à la fin du match, au moins c'est aller le voir dans le vestiaire pour dire c'est bon, t'inquiète, on a gagné le match. Donc, merci monsieur Duhamel, c'est ça? C'est le même non, mais joueur. pour la blessure, c'est ça. C'est comme ça qu'on réagit dans un vestiaire. Sioni, qui est un défenseur vaillant, c'est le même joueur qu'a cisaillé Nsakala en première mi-temps. Et là, il y avait aussi pénalty, il y avait faute et pénalty. On ne va pas revenir sur le match Estac-Bastia. Il y a eu les 3 points au bout. Merci Carlos, c'est tout pour les échos ce soir. C'est l'heure maintenant de l'avant-match. Xavier Thiago, comment vous abordez ce déplacement en Bretagne, dans un club qui est cher à Sébastien Dallet? Non? Oui, j'ai eu l'occasion de jouer un an. Je pense que c'est un bon club, c'est pas pour rien qu'ils ont monté en Ligue 2. On parle bien sûr de Guingamp, j'ai pas précisé. C'est Guingamp, là on avait Guingamp vendredi soir. Déjà on avait fait un match amical contre Guingamp. On avait perdu, je pense, 2-0. Ouais, c'était ça. Et c'est une équipe qui joue aussi très très bien le ballon. Même si après le défenseur central qui était important est parti à Lyon. Je pense que c'était une pièce importante dans cette équipe, mais qui est parti. Mais je pense qu'offensivement, ils sont pas mal. Et je pense que même comme ça, moi, je pense franchement qu'on peut faire quelque chose là-bas. Un œil rapide sur le classement avant cette 7e journée de Ligue 2. L'Estac est donc 6e. L'équipe est à sa place, selon vous, pour ce début de championnat? C'est mérité, cette 6e place, c'est 9 points. Moi, je pense qu'on a fait tout ce
pour tout ce qu'on mérite là, je pense que les 9 points, c'est bien. Je pense que déjà on a le match à l'extérieur, on a perdu qu'un match contre Lens. Je pense que c'était le début du championnat, mais un des gros aussi, du championnat. On avait des occasions aussi même pour égaliser le match. Et après, je pense, comme me disait le coach, le premier match qu'on a fait contre Amiens, c'est très très dur de jouer le début du championnat contre une équipe qui vient de monter. C'était le cas d'Amiens, c'était une équipe avec son supporter, ils ont fait un bon match contre nous, mais aussi on est arrivé à faire un match nul. Je pense déjà que c'est pas mal. Et Monaco, peut-être, voilà. Effectivement, aussi. aurait pu avoir une Voilà. victoire. Ouais. Et déjà, je pense que les matchs domicile, je pense que déjà pas perdre, c'est très très important. Surtout vu la fin de saison dernière à domicile, où ça avait été très très compliqué. Et c'est bien, je pense que dans les 3 derniers matchs, on est arrivé à faire 7 points, c'est ça? Et je pense que ça, c'est un bon coup. Avec 2 victoires à domicile. Un mot maintenant rapide également sur la composition de la formation troyenne pour ce déplacement en Bretagne, avec le retour de 3 titulaires. Vous-même donc au milieu de terrain. Elogen Zayamissi peut-être un peu court. En tout cas, on verra ça vendredi soir. Et puis Djibril Sidibé qui devient un titulaire, un pilier de cette équipe en défense. Ça vous plaît comme équipe, Seb ? Ouais, très bien, très bien. Ça me plaît bien, moi. Sachant qu'encore, comme on l'a dit au début de l'émission, il y a ce qu'il faut aussi sur le banc. Moi, je crois que je vais le dire à toutes les émissions, j'aimerais pas être entraîneur à l'Estac cette année parce que pour faire l'équipe, ça va être un on peut se gratter la tête. Hein. Mais bon, c'est bien. Et puis ça va pouvoir permettre aussi de faire tourner, parce que là, on a quand même 3 matchs assez rapprochés, même si on bénéficie bien sûr du recul du match au Mans. Mais voilà, et Sedan va venir vite. Alors est-ce que Jean-Marc Furlan va composer son équipe en fonction de la rencontre contre Sedan? Je ne sais pas. On verra, donc les matchs vont s'enchaîner la semaine prochaine, il faudra faire attention. Ouais, juste une petite précision, comme on parle de grandeur de banc, pour que les gens comprennent bien, c'est que plus vous avez du monde et de qualité dans l'effectif, c'est ce qui peut vous permettre justement de faire des fins de saison plus tonitruantes que ce qu'on a vu ces dernières années. Parce que du coup, tous les joueurs peuvent récupérer et garder de la fraîcheur jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est ça qui est important. Quand on tire sans arrêt sur tous les joueurs, les mêmes joueurs, on se retrouve forcément à un moment donné dans la saison avec des coups de moins bien. Des joueurs fatigués. Là, c'est vraiment important pour beaucoup de choses. Voilà, donc pour l'avant-match et ce déplacement très attendu du côté de Guingamp au stade du Roudourou. On va maintenant passer à la dernière séquence de cette émission. Il s'agit du jeu. Un jeu où le président Mazzoni a excellé la semaine dernière avec 8 points en 2 minutes. Intouchable le président. Carlos et Seb avaient bien aidé quand même, avaient même soufflé des réponses. Là, vous avez le droit d'aider, mais sans donner les réponses quand même, messieurs, non ? Oui, on va essayer de... C'était une première. On explique à Xavier Thiago un petit peu le jeu. Le principe, c'est très simple. Une lettre. Ce soir, ça sera le C comme Carlos Cassis, comme Carioca. Je vais vous donner des questions. Il faudra trouver un joueur, un stade avec la lettre C à chaque fois pour commencer. C'est parti. On va trouver d'abord un club de Ligue 2, commençant par la lettre C. C'est Châteauroux. Châteauroux, c'est bon. C'était assez simple. Un joueur évoluant à l'Estac. Cáceres. Cáceres, il vient d'arriver. Il y avait également Camara, 2 Camara, même un ballon d'or commençant par la lettre C. Vous pouvez aider, messieurs. Cristiano Ronaldo. Cristiano, non, c'est Cristiano le prénom. Un ballon d'or. C'est... Une 37. Un ballon d'or, messieurs. Peut-être un Hollandais, je sais pas, un Hollandais. Ah oui, avec un numéro 14 dans le dos. Vite, on peut passer. Johan. Ancien du Barça, l'Ajax. Yes, c'est bon, allez, un Brésilien champion du monde. Ah, voilà. Brésilien champion du monde, n'importe quelle année. Moi, je peu importe. Alors, il y a plusieurs Carlos. On jette pas, on peut pas aider. Carlos, vite. Carlos, et quelque chose. Carlos Alberto en 70, c'est bien ça. Un surnom d'équipe de football, tiens. Une belle équipe. Ah non, ils jouent en jaune et ils sont en Ligue 2 cette année, ils jouent en jaune et en vert. Un nom d'oiseau. Attends, c'est un surnom. On peut passer. C'est dur ça. Dis l'espagnol, mais... Non, on va passer ça. Les Canaries. C'est Nantes. Une émission ouais, c'est ça. Une émission de football. Canal Foot.
Canal Football Club, c'est bon. Il y avait Club Estac aussi, enfin, c'est pas grave. Avec Canal 32. Allez, on va dire un club de Ligue 1. Tiens, un club de Ligue 1. Il reste 23 Caen. secondes. Caen, c'est bon. Un club anglais. En maillot bleu. T'en as parlé tout à l'heure. Les Blues. On les appelle les Blues. Un club anglais, vite. Ah, Il reste Chelsea. 10 secondes. Chelsea, une dernière. Un stade, commençant par la lettre C, en France, à l'étranger, peu importe. Le stade de Cassis. Le stade de Cassis, peut-être. Non, c'est trop tard. 7 points, on est en retard, on va faire très vite. Merci. 7 points, à très bientôt sur le plateau de Canal 32 de Club Estac, notre autre émission, donc commençant par la lettre C. Merci Seb, merci Carlos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et un nouveau jeu. 7 points et 8 points à battre pour le président Il a Mazet. bien joué. Hein, Bonne soirée à tous sur bien Canal joué, 32. bien parlé.